Voilà, il est temps de se retrouver pour une petite vidéo rapide. Vous avez été quand même assez nombreux à me demander ce que j'emmenais en VTT ou en VTC. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est le VTC. Alors pourquoi le VTC? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de routes à faire de façon de la route goudronnée. Donc c'est plus adapté de prendre un vélo plus léger pour faire de la route plutôt que le VTT. Il faut savoir que le Rock Rider pèse 15 kg alors que le VTC Trek n'en fait que 9. Donc c'est quand même plutôt ça a quand même son importance quand on fait de la route du bitume quand même pas mal. 16 km aller, 16 km retour, 3-4 km sur place en milieu un petit peu caillouteux, mais on peut aussi le porter un petit peu, donc c'est pas un problème. Voilà. Ça c'était pour l'histoire du vélo. Alors qu'est-ce que j'emmène avec moi? Comme vous l'avez vu, je fais beaucoup de photographies. Donc les appareils photo vont varier en fait en fonction de ce que je vais avoir à faire. Alors j'ai plusieurs types d'appareils photo. On m'a déjà posé la question à de nombreuses reprises, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur l'autre. Franchement, vous n'avez pas besoin forcément de vous ruiner d'acheter un appareil photo. Maintenant on trouve des APN qui sont vraiment très très bon marché malgré tout et avec lesquels on arrive à faire quand même pas mal de choses. Alors évidemment pour les puristes, on va préférer d'avoir des boîtiers réflexes avec des objectifs interchangeables. Donc je possède le GF1 avec 3 objectifs différents, donc je ne rentrerai pas dans les détails, je vous ferai voir ça un autre jour. Moi en ce qui me concerne pour les sorties comme aujourd'hui, par exemple je prends un Lumix, donc un Panasonic encore une fois. Donc celui-ci c'est je ne sais même plus, c'est le DMC F1612. Voilà, donc il craint absolument plus rien, c'est un bridge, donc je peux l'emmener vraiment partout, il peut tomber éventuellement ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. Donc je prends celui-ci et malgré tout on arrive à faire quand même pas mal de photos assez intéressantes tout en ayant quelque chose qui soit relativement léger, parce qu'il faut penser quand même au poids. Donc voilà pour ça. Et puis sinon le caméscope avec lequel je suis en train de filmer. Et puis sinon j'ai toujours sur moi en permanence un petit appareil photo on va dire compact. Donc on peut penser à ce genre de choses. Donc ça c'est un Olympus, c'est le TG 610 qui est étanche, qui filme en HD 720p. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça reste quand même un super élément. C'est un super appareil photo qui franchement qui marche très très bien. Voilà, ça vaut à peine une centaine d'euros maintenant. Il y a moyen de se faire plaisir quand même. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail des appareils photo parce que sinon on n'en finirait pas. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Enfin, celui-ci, je le garde en permanence. Pourquoi? Parce qu'il est étanche, anti-choc. Donc, il est relativement compact. On peut le mettre dans une poche cargo de pantalon sans problème. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien sûr la bouteille Nalgene avec de l'eau, agrémentée d'un peu de menthe. C'est pour ça que c'est vert. Donc c'est un petit peu de sucre en plus. Une boussole sur le côté. Donc ça c'est une petite recta qui fonctionne très très bien ma foi. Ici avec un mousqueton. Mais on peut bien sûr emmener une boussole plus conséquente. Voilà. Sur la poche interne, bon bah c'est pas compliqué. Il y a bien sûr les papiers d'identité, carte de crédit, etc. C'est absolument indispensable. Même quand on va dans la mer. Des barres céréales énergétiques. Ça donne un coup de fouet. C'est assez important quand on fait du vélo. Quand on fait du vélo, surtout que faut penser aux crises éventuellement aux crises musculaires, donc des crampes ou des choses comme ça. Alors bien sûr il y a les clés, ça je suis obligé de les emmener en permanence, les clés de chez moi. Un briquet torche pour allumer du feu, même si en ce moment c'est absolument interdit, il ne faut absolument pas le faire. Des Kleenex, un container avec des allumettes étanches, bien sûr c'est dans le container, un sifflet de secours orange, une pince multitool à l'intérieur également. Donc ça c'est les clés de la voiture, un carnet, une
couverture de survie stérile, pensez à savoir vous en servir. Regardez bien sur la notice d'utilisation, c'est pourtant clairement expliqué, mais il y en a encore qui arrivent à pas savoir faire la différence entre le côté doré et le côté argenté. C'est dommage parce que c'est quand même le b.a.-ba de savoir se servir d'une couverture de survie. Enfin bref, sans rentrer dans les détails. Ensuite, une pompe à vélo, bien sûr, indispensable. Le kit de réparation complet qui est sur le vélo, que vous avez vu sur la pochette d'Imatex. Un EDC complet avec pas mal de choses à l'intérieur. Je vous l'avais déjà présenté, il a un petit peu évolué, mais enfin on ne va pas rentrer dans les détails. Un couteau Victorinox Trailmeister, très utile, plusieurs fonctions, remplit 90% de mes besoins, en tout cas quand je suis en VTT ou en VTC. Une paire de lunettes de soleil, et qui plus est résistante aux impacts. Alors c'est pas forcément une norme balistique, mais par contre ça résiste quand même à pas mal d'impacts. Pensez-y quand vous faites du vélo. On ne sait jamais, vous êtes sur une route avec des gravillons ou quoi que ce soit, une voiture vous double, un gravier dans les yeux, je peux vous garantir que c'est la mort. Par ailleurs, ça évite aussi d'avoir des insectes dans les yeux, donc ça c'est indispensable. Donc ça c'est vendu avec 2 ou 3 verres fumés différents. Donc c'est traité résistant à l'impact, mais c'est pas balistique. Je tenais à vous le préciser. Ensuite un couteau un peu plus conséquent, couteau fixe. Donc comme je vous l'avais déjà montré et présenté, ça c'est le Easy. Donc c'est le DPX. Avec en plus un système d'allume-feu RAT sur le dessus, compartimenté. Voilà. Et puis absolument indispensable, une trousse bobologique exhaustive largement avec encore une couverture de survie à l'intérieur, tout un tas d'éléments, des pansements, des choses comme ça, des cachets antalgiques contre la douleur, de l'imodium, du motilium, voilà, 3 ou 4 sachets de smecta, on ne sait jamais, si on a la courante, ça peut arriver, il faut y penser. Un coussin hémostatique en cas de gros soucis, privilégier ça plutôt que le fameux garrot, parce que le garrot, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais sachez que quand vous mettez un garrot, c'est définitif jusqu'à ce que les secours arrivent. Il faut vraiment savoir s'en servir. Généralement, c'est utilisé quand bon, il n'y a pratiquement plus aucune chance pour le membre, ou éventuellement que vraiment la vie est vraiment en jeu, mais il faut vraiment savoir s'en servir. Le coussin hémostatique, ça a pratiquement les mêmes fonctions, c'est très efficace. Une fois que c'est appliqué, il y a beaucoup moins de risques, et c'est surtout qu'on peut l'appliquer seul, sans trop de connaissances. Donc voilà. Paire de gants ici, et puis bien sûr de la paracorde. Alors il y en a deux, il y a 6 mètres et 4 mètres. Un bandana, voilà, ça peut remplacer, ça peut s'humidifier, on peut remplacer le boniat éventuellement, ça peut s'humidifier, se mettre autour du cou si on a très chaud, etc. etc. Donc ça c'est la housse du caméscope. Donc ça c'est quand même assez indispensable aussi. Et puis chez Mag, voilà, j'en ai toujours une sur moi, quel que soit le type de sac. Pourquoi une chez Mag? C'est vraiment utile pour plein de choses, vraiment, pour la chaleur, mais aussi pour le froid. Si jamais, bon, voilà, on peut s'en servir pour éventuellement filtrer de l'eau, confectionner un abri de fortune, on va dire, pour le soleil, si vraiment on est dans un endroit où il n'y a pas d'ombre, etc., etc. Donc voilà, c'est quand même plein de fonctions et c'est vraiment très utile. Voilà, j'ai fait le tour pour ça. Je vous montrerai tout à l'heure, si j'ai le temps, donc la petite revue sur la pochette d'Imatex. Donc bon, c'est toujours pareil, un kit EDC, c'est à adapter en fonction de ses besoins propres. Ne l'oubliez pas, on peut prendre référence, enfin, exemple. On peut prendre exemple sur certains EDC qui sont proposés, mais n'oubliez pas que ça doit toujours être personnel. Par exemple, je ne vous ai pas présenté de lampe. Ouais. Parce que j'en ai une, j'ai les lampes qui servent pour le vélo à l'avant et à l'arrière. Celle qui est à l'avant est très puissante, donc je peux éventuellement m'en servir comme substitution de lampe au cas où je tomberais la nuit. Par contre, j'en ai une petite d'appoint, voilà, stylo, extrêmement économique. Normalement, je suis censé partir pour la journée, rentrer en fin de journée, même si je rentre vers 20h, 21h. Bon, il ne fait pas encore nuit, on est en plein été. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vraiment je me retrouve dans une situation critique, j'ai quand même ça sous la main et j'ai la lampe du vélo. Voilà. Mais c'est toujours à adapter. Et de toute façon, dans le kit EDC qui est largement exhaustif,
On retrouve également une petite lampe Gerber avec une petite pile de secours. Voilà. Voilà, ça remplit, on va dire. Ça, c'est mon EDC personnel. Maintenant, c'est à vous de l'adapter en fonction de vos besoins. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, comme toujours, vous n'hésitez pas. C'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour le Trailmeister, on m'avait posé la question. Au niveau de l'efficacité de la... J'en profite puisque je l'ai sous la main. Au niveau de l'efficacité de la lame scie, c'est-à-dire ceci. Toc, la lame scie. Est-ce que c'est vraiment efficace? Ouais, sérieusement, c'est vraiment efficace. Bon, évidemment, on ne va pas couper des rondins de 10 cm de diamètre. Hein, ça va être compliqué, même à la limite, on peut les attaquer des deux côtés. Enfin, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, pour couper du bois de façon avec des, on va dire, 5-6 cm de diamètre, quoi, comme ça passe sans problème. Et ça marche très très bien. Voilà. Donc le Trailmaster, il est vraiment, c'est un très très bon couteau, sincèrement. Moi j'en ai deux, j'ai celui-ci et puis j'ai la version New Military Soldier qui est dans le Condor. Donc ça c'est vraiment c'est un super couteau. Bon, maintenant on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil, les couteaux c'est assez personnel, hein, c'est comme le reste du matériel. Moi je pense que, enfin, en matière de VTT, hein, je dis bien, hein, parce que bon, comme vous l'avez vu, on peut aussi se servir du matériel pour d'autres. Les applications peuvent être différentes quand on est à pied ou en voiture, hein, bien sûr. Maintenant, si on reste dans un contexte, on va dire uniquement de vélo, éventuellement à la journée, quelque chose de pas trop lourd, le DPX, enfin tous ces modèles, un petit peu de couteau court, Isula, comme le 1 comme le 2. Maintenant, il y a le Candirou qui est franchement petit, mais qui peut quand même servir. Il y a des necks aussi chez CRKT, etc. Mais on peut penser aux griffes Fred Perrin, etc. Tous ces couteaux fixes, mais pas très grands, je pense que vraiment ça remplira, on va dire 90% des besoins quand on va en forêt, quoi, pour la journée avec un VTT. On va pas commencer à s'amuser à abattre du bois. De toute façon, généralement, maintenant, bon, on arrive toujours à trouver du bois sec si vraiment on a besoin de faire du feu. Donc bon, on n'est pas obligé non plus de passer son temps à faire du bâtonnage. Voilà. Maintenant, si on part sur plusieurs jours, je pense que oui, effectivement, il faut penser à un couteau plus conséquent. Mais c'est toujours pareil. Il faut adapter, essayer de trouver le compromis entre poids, volume. Voilà. C'est pas toujours facile. Mais bon. Donc sur le vélo, voilà comment ça se constitue. Voilà, et ben je vous laisse et puis je vous retrouverai peut-être pour la vidéo de Dimatec.